Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. On est de retour, ça faisait un petit moment on n'avait pas posté, mais on va reprendre un bon rythme. J'étais très occupé, mais on perd pas plus de temps et on y va. Tout d'abord les gars, on va parler de Logan Paul. Et si vous suivez les vidéos, on en avait parlé il y a très longtemps et de ce sujet là. Et c'est trop cool d'avoir un peu la continuité de ces sujets. Alors on avait à l'époque parlé de Logan Paul et du fait qu'il allait mettre aux enchères, dans la plus grosse vente aux enchères de Pokémon de l'histoire, sa carte Pokémon Illustrator. Donc enfin Pikachu Illustrator. Et bien là on a eu la vente du coup. Donc c'était trop cool. On en avait parlé, on avait dit qu'il allait la mettre à la vente aux enchères dans la plus grosse vraiment vente aux enchères de l'histoire de Pokémon. Bref, la vente aux enchères c'est terminé. Sa carte, qui était le plus gros lot de la vente aux enchères, s'est vendue à 16,4 millions de dollars. Je sais pas si on se rend compte. Mais techniquement, il l'a vendue non pas 16,4 millions, mais plutôt autour de 19 millions. Puisqu'en fait, l'organisme qui a fait la vente aux enchères lui avait donné une avance de 2,5 millions de dollars. Donc il faut faire 2,5 millions de dollars plus 16,4 millions de dollars. Ce qui nous amène autour des 19 millions de dollars. Le mec s'est fait à peu près 20 millions avec une carte qui de base avait été achetée, donc il l'avait achetée à 5,275 millions de dollars. Le mec avec une carte Pokémon a fait une transaction à 19 millions de dollars. Je sais pas si on se rend compte, 19 millions de dollars les gars, vous travaillez plus jamais de votre vie. Voilà, c'est-à-dire que vous placez juste votre argent, vous êtes propriétaire instantanément et derrière vous travaillez plus jamais de votre vie et vous vivez sur des rentes vraiment confortables. Et vous vous demandez sûrement qui a dépensé une telle somme. Eh ben c'est lui. Voilà, je vous le présente, il est sur la vidéo que vous voyez et c'est complètement dingue. Voilà, en fait, il paye pas de mine. C'est ça qui est dingue, c'est qu'il paye pas de mine, mais il vient de mettre 16 millions sur la table. Je sais pas si on se rend compte, c'est dingue. Voilà, c'est absolument dingue. Tout ça, c'est pas du faux, etc. C'est réel. Et c'était la plus grosse transaction Pokémon de l'histoire. Voilà, c'est un truc de fou. Bon, maintenant, changeons de sujet et parlons des allégations qu'il y a ces temps-ci autour de certains streamers, Twitch, etc. Vous le savez, les streamers, surtout les streamers américains, ils sont super populaires, beaucoup plus populaires que les Français. C'est normal, ils ont une langue qui est beaucoup plus parlée et surtout, la population n'est pas la même. Mais du coup, on se demande des fois, est-ce que c'est pas faux? Est-ce que ces gens-là ne payent pas pour avoir des viewers, donc des personnes qui regardent leur live mais qui en fait sont des bots, c'est des robots, et qui du coup gonflent leurs statistiques pour derrière attirer des gens? Parce que c'est connu, on va suivre ceux qui sont suivis, c'est logique. Les gens ont plus de facilité à aller sur un live de Squeezie plutôt que d'une personne qui a pas beaucoup de viewers. Donc vous voyez ce que je veux dire. Et alors, Table Ronaldo, donc c'est lui, était dans un peu ce lot là des streamers qu'on se doutait qu'il mentait sur ses chiffres. Qu'en gros, sur 15 000 personnes qui le regardent, ben, il y aurait genre 8000 personnes qui étaient des robots. Il a pété un câble, il a montré ses revenus Twitch, c'est affolant. Donc il a dit aux gens, ok, vous pensez que je mens sur mes chiffres, sur les gens qui regardent mes streams? Bon, mais comment ça se fait qu'en janvier 2026, j'ai fait 266 000 dollars? Il a fait 266 000 dollars en un mois. Il était en moyenne à 30 000 viewers. Il a streamé 200 heures. Voilà, à regarder des vidéos. Parce qu'il faut savoir, Stable Ronaldo, les gars, la seule chose qu'il fait en live, c'est qu'il fait des jeux vidéo, il regarde des vidéos, il réacte, etc. C'est pas dingue ce qu'il fait. Il a fait en un mois 266 530 dollars. Je sais pas si on se rend compte. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Et là, il a prouvé que c'est pas du fake. Parce que, en fait, quand tu as des viewers qui sont faux, ben les revenus ne suivent pas. Parce que c'est pas considéré comme des vrais viewers. Twitch, ils ont un peu ces algorithmes-là qui détectent et qui, en fait, comptent les vues de vraies personnes. Sauf que là, on a la preuve que ces revenus et ces viewers, ces statistiques sont réelles. Bah, c'est complètement dingue. C'est un truc de fou. Alors aussi, grosse polémique, il y a eu récemment dans le monde du gaming en France et surtout des vidéos YouTube. Julien Chiez, qui je pense est connu par beaucoup de gens qui regardent cette vidéo-là, c'est en gros la référence un peu en termes de vidéo, jeux vidéo. Voilà, c'est un des mecs qui fait le plus de vues, etc. Mais récemment, on a eu une vidéo donc de Jeux Vidéo Magazine qui en live a annoncé qu'en fait Julien Chiez payait pour faire plus de vues sur certains contenus. Et alors, en fait, c'est réel. Il a montré des preuves, etc. Je vous mets rapidement un extrait. C'est quoi de Chiez? Oui, votre avis sur Julien? Je pense que Julien Chiez devrait arrêter de dire qu'il est numéro 1 alors que ses vues sont complètement trafiquées. Donc ça, je le dis. Je le dis, ouais. Ah bah, je viens pas souvent, autant que je viens lâcher un truc. Ça sera clippé, vous faites ce que vous voulez avec. Voilà. Donc en gros, il dit que les vues sont trafiquées. Et en gros, il a donné un peu des preuves dans une vidéo qu'il a faite. Et en gros, Julien Chiez, en fait, utilise l'outil de Google
Google pour en fait payer pour référencer ses vidéos à d'autres audiences et du coup il cible des audiences un peu spécifiques et ça gonfle les vues, c'est normal, tu mets du budget, ça gonfle les vues, voilà, c'est fait par les marques, etc. Par exemple, une marque quand elle sponsorise une vidéo, souvent elle va payer pour que la vidéo ait plus de vues, par exemple. Récemment j'ai fait une collaboration avec Lego et Fortnite, et du coup ils ont payé pour que ma vidéo fasse des vues et mon short a fait, je sais pas, il a fait 3 millions de vues je crois. Voilà, quand c'est des marques c'est normal, quand c'est un créateur de contenu seul c'est bizarre, mais il a pas acheté des vues à je sais pas où, il a utilisé les outils de Google, il a le droit, il l'a pas fait sur toutes ses vidéos, il l'a fait sur quelques-unes. C'est vrai qu'il l'a fait avec pas son nom mais le nom de son entreprise et que du coup peut-être qu'on peut y voir en fait une manière un peu de vouloir le dissimuler, un peu une manière d'avoir un peu honte de ça, mais il y a rien de mal. Et c'est vrai que derrière ce qui fait tâche c'est que souvent il a dit que il était le numéro 1 des jeux vidéo, mais dire que t'es numéro 1 et derrière de temps en temps booster tes vues en payant, c'est vrai que ça fait un peu tâche, voilà. Mais dans tous les cas, même sans payer, je pense que ces contenus, c'est ceux qui sont à peu près les plus vus dans le gaming, surtout dans le gaming un peu actualité, etc. Donc voilà, donc ça a fait un peu polémique, voilà, parce que c'est vrai que Julien Chaise a beaucoup d'ennemis, parce que quand t'es numéro 1, ben, logiquement, les gens ils t'aiment pas trop. Mais voilà, rien de bien méchant, voilà. Je pense que c'est une tempête dans un verre d'eau. Alors maintenant, on va parler de notre ami Nasdas. Alors qu'est-ce qui se passe avec Nasdas? Ben, en fait, Nasdas est au cœur de deux polémiques. La première polémique, on en avait déjà parlé, c'est le fait qu'il reprend Snap juste avant le mois du Ramadan. Alors, j'avais expliqué pourquoi c'était mauvais. C'est parce qu'à la base, lui aussi est musulman. Donc voilà, c'est son choix, voilà, il fait ce qu'il veut. Mais on avait expliqué que ce qu'il montre sur ses réseaux est à l'opposé des valeurs de l'islam. Et que donc, le fait qu'il revienne juste avant le Ramadan sur Snapchat, bah en fait, égare les gens. Voilà, c'était ça en fait qu'on dénonçait. Après, bien sûr, les gens ils regardent pas. Voilà, chacun un peu à sa responsabilité. Si tu regardes, c'est que derrière, voilà, bon bref, tu sais ce que tu vas regarder. Mais c'est vrai que cette personne-là, Nasdas, j'ai rien contre lui, mais il le sait, ce qu'il partage sur ses réseaux sociaux est contraire aux valeurs musulmanes. Après, il fait ce qu'il veut, voilà. Mais il le sait, c'est 100% sûr, il le sait. Mais bref, ça c'était un premier problème. Le deuxième problème avec Nasdas, c'est que récemment, il a mis en avant un parti politique qui est l'extrême droite. Voilà. Et en fait, là où c'est problématique, c'est que c'est l'audience de Nasdas. Parce que, qu'il le veuille ou non, ses contenus, ses positions, ses paroles, elles ont un impact auprès des plus jeunes. Parce que les plus jeunes, ils sont perdus. Et ils s'en fichent de la politique. Ils regardent pas la politique. Ils sont pas au courant de qui et pourquoi, etc. C'est pour ça que énormément de jeunes, en fait, sont vraiment influençables. Parce qu'on peut leur vendre ce qu'on veut. Et au final, ils ne sont pas éduqués à la politique. Mais bref, Nasdas a mis en avant l'extrême droite via une personne de son entourage, entre guillemets. Je vous mets la vidéo. A des idées politiques. C'est le cas de le dire. Et ce mec a rejoint ses idées politiques sur la tombe à mon défunt père. Wallah al-Adim, très sérieux. J'ai ouvert les yeux. Et c'est pour ça que j'ai rejoint un parti. Et je suis pour un parti. Et je supporte. Bref, en gros, il est fan de Bardella. Il est fan de Bardella. Non, mais attendez. Chacun est libre. Je déteste parler politique dans mes stories. Je sais pas si vous votez, mais chacun est libre de voter pour qui que ce soit. Mais je l'ai pas vu venir, c'est là, Karim. Et pourquoi? Je peux pas m'exprimer librement, parce que sinon... Non, parce que moi je l'ai vu. Non, mais attendez. Mais moi, je pense que voilà, ton père, il me chuchote à l'oreille depuis tout à l'heure. Je pense que t'es pas totalement contre l'immigration. Tu veux, toi, une immigration contrôlée, comme le RN. Voilà. C'est ça. Oui. Genre, tu vois pas de délinquants. Quoi? J'en pense qu'il faut la stopper parce que dans l'Europe, il y a beaucoup d'immigration, surtout en France. Laisse-le parler. Samos, tu piches que dalle. Je t'écoute. Contrairement à ces dernières années, en 2025, on a pu voir dans les chiffres qu'il y a eu beaucoup d'immigrés et que avec le RN, on peut stopper ça. Mais pourquoi tu veux stopper l'immigration? Parce que en général, ceux qui... En fait, il y a les bons immigrés qui viennent pour travailler. Mais comment ça, les bons immigrés? T'es qui pour décider si les gens c'est des bons ou des mauvais? T'es Dieu, toi? Laisse-le finir. Ouais, c'est vrai, laisse-le finir. Du coup, il y a les bons immigrés qui viennent pour travailler et qui viennent juste pour pas foutre la merde. Et Comme après, ton père. Voilà. Et puis après, il y a les mauvais. Les mauvais, c'est-à-dire ceux qui viennent pour pas travailler, profiter des allocations ou juste aller dans des quartiers pour vendre la drogue, quoi. S'il vous plaît. Après, il y a les immigrés qui veulent imposer leur culture en France. Moi, je trouve ça, c'est... Ta maman et la mienne imposent leur culture, du coup. Non.
Mais ça dépend Mais au lesquels. moins, ils imposent leur culture. Hey. Moi, je pense que je t'ai compris. Par exemple aussi, il y a des OQTF en France ben, que même s'ils ont l'obligation de quitter le territoire français, ils peuvent quand même rester. Ça, c'est pas normal. Normalement, si quelqu'un a un OQTF, on le dégage. Obligation de quitter le territoire. Donc voilà, donc vous l'avez vu en fait, Nasdas, même lui-même dans ses propos, à un moment il dit, en fait t'es pas contre l'immigration, t'es pour une immigration contrôlée. Et c'est là en fait l'entourloupe. C'est qu'en fait en disant ça, lui, bah en fait il se met un peu du côté de l'extrême droite et il dit, ouais en fait c'est pas si mal que ça, entre guillemets, si on lit entre les lignes. C'est un peu ce qu'il dit, voilà. Et donc, c'est problématique en fait parce que il a une audience incroyable. N'importe quel personnage politique, n'importe quel parti politique rêverait d'avoir son audience, surtout auprès des jeunes. Parce que c'est très compliqué d'aller les faire voter, mais s'ils votent, c'est un vote qui n'est pas minoritaire. Vraiment, les jeunes, c'est compliqué de les faire voter, mais quand ils votent, ils sont beaucoup. Et donc, vraiment, c'est très complexe. C'est vraiment mauvais ce qu'il fait. Et en plus, le pire, c'est que il est papa. Il est papa et vraiment, moi, je trouve ça dingue qu'il ait pas ce recul et cette clarté d'esprit de se dire, en fait, ce que je fais, c'est mauvais. Surtout qu'en plus, il est musulman. C'est bizarre. Et Nasdas, en fait, on a l'impression qu'il n'apprendra jamais de ses erreurs. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est quelqu'un qui est envoyé. C'est quelqu'un qui est contrôlé. Parce qu'on peut pas imaginer que quelqu'un de son niveau soit aussi bas de plafond. Voilà. On peut pas se dire ça. C'est pas possible. Donc, je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais c'est très bizarre. Et d'ailleurs, si on regarde des réponses, on a par exemple Sirène qui a dit, de retour sur Snapchat, l'influenceur Nasdas fait la promotion du Rassemblement National. On a Adam qui a dit, je le déteste tellement. À cause de lui, plein de petits qui comprennent rien à la politique vont croire que le RN est un parti politique comme les autres, alors que pas du tout. L'extrême droite, par exemple, en Belgique, on leur donne même pas la parole. Voilà, c'est pour vous dire à quel point c'est problématique. Et dans tous les cas, c'est juste une pierre qu'on ajoute à la montagne de Nasdas, puisque en fait, juste son contenu de base est problématique. Donc en plus, en fait, il fait que rajouter. Bon, bref, voilà. Moi, franchement, je trouve que son retour est très mauvais et ça, en fait, ça va juste égarer les jeunes, tout simplement. Que ce soit dans les valeurs religieuses ou que ce soit dans la politique. Bref, du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.